Salut à tous, c'est Léo Auto. Aujourd'hui, on parle du nouveau modèle Y et modèle 3 en version low cost que Tesla a présenté hier soir. Donc on est le 8 octobre. Donc Tesla a présenté ça aux US, enfin Elon Musk a fait une conférence avec ces deux nouvelles versions. Alors on pouvait tous penser que c'était un nouveau modèle qui serait beaucoup plus petit en taille et beaucoup moins cher, mais on va voir que c'est pas du tout le cas. En fait, Tesla a eu une autre stratégie, c'est qu'ils ont repris les modèles qu'on connaissait, donc modèle 3 et modèle Y qu'on connaît tous, et en fait ils ont enlevé des éléments, donc ils ont fait Renault avec Dacia en fait, ils ont fait vraiment la même chose, donc on va voir les prix qui sont au final pas du tout agressifs. Enfin, c'est vrai que moi là-dessus je comprends pas trop, donc on verra ça à la fin en termes de tarifs, mais ce qu'on peut dire déjà c'est que la gamme a changé, donc maintenant on aura le modèle Y standard, le modèle premium et le modèle performance, donc ça va faire trois gammes, pareil pour la modèle 3, donc standard c'est la version low cost qu'ils nous ont présenté hier, premium c'est la version qu'on connaît tous, et performance c'est la version, comme son nom l'indique, performance, qu'on connaît également en Europe. Donc en termes de design, ça change beaucoup surtout pour le modèle Y qui lui en fait ils lui ont enlevé tous les éléments qui le rendaient joli, donc le bandeau de feu à l'avant, le bandeau de feu à l'arrière, les jantes de 19 pouces, ils ont tout enlevé, donc esthétiquement je le trouve juste abject. Déjà rien que les jantes de 18 pouces, les enjoliveurs sont affreux, en tout cas c'est mon avis, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de personnes de ce que j'ai vu dans les commentaires. Ensuite on voit bien que les jantes de 18 pouces pour un véhicule aussi imposant, ça va pas du tout, ça convient pas du tout. Pour rappel, une R5 électrique qui fait 4 mètres de long, enfin moins de 4 mètres de long, le plus petit diamètre est des jantes de 18 pouces, donc là on peut pas se permettre sur un gros SUV comme ça de mettre des jantes de 18 pouces, on dirait qu'on a mis des roues de trottinette sur un bus, c'est pas du tout cohérent, enfin visuellement ça marche pas du tout, mais je crois qu'en fait Tesla n'était pas du tout là pour ça, ils sont là pour faire des économies, et ça on va le voir, qu'il y en a eu des économies, parce que rien qu'à l'avant, voilà, on enlève le bandeau de feu, on met juste des feux traditionnels qui sont par contre extrêmement fins, donc là-dessus niveau technologie, on n'a plus le bloc optique comme on a sur le modèle Y actuel qui est en dessous du bandeau, et ben là en fait c'est tout intégré dans cette toute petite partie, donc c'est vrai que niveau technologie, bon j'avoue que là-dessus c'est pas mal, on a tous les constructeurs qui vont à l'inverse de ça en mettant du coup justement des énormes blocs, notamment Audi dernièrement, ou BMW, donc là-dessus on a quand même une technologie aboutie comme Tesla le sait le faire, mais par contre on n'a pas de phare Matrix LED, donc c'est à dire que les feux ne sont pas adaptatifs, il y aura juste plein phare automatique et ce sera tout. Ensuite on a le bandeau de LED à l'arrière qui disparaît, en fait on a juste les phares sur les côtés qui sont sur l'aile en fait finalement. Et ça c'est vraiment dommage. Pourquoi enlever une pièce qui en termes de, je pense, économie d'échelle est rentabilisée, enlever juste le reflet qu'il y avait pour faire le phare en fait finalement, c'est vraiment bizarre que Tesla ait procédé comme ça. Ils auraient dû juste enlever la partie lumineuse et garder juste les phares sur les côtés. Donc là vraiment on a l'impression qu'ils ont enlevé quelque chose du coffre. Donc ça fait vraiment bizarre visuellement et je trouve que ça marche pas du tout. D'autant plus que tout le véhicule, je le trouve plus du tout homogène, comme sur la version actuelle, donc là c'est vraiment dommage. Les couleurs c'est pareil, on a des couleurs de dépressif, donc un gris, un blanc, un noir, donc c'est vrai que c'est ce qui se vend le plus, donc on n'a aucune personnalisation et aucune personnalité. Ensuite on a deux types de jantes, donc heureusement ils ont gardé les jantes de 19 pouces parce que les 18 pouces je pense que c'est vraiment visuellement vraiment pas beau, mais encore une fois Tesla n'est pas là pour ça, ils sont là pour faire des économies, donc ça peut garantir plus de confort, plus d'autonomie et un coût moindre et des changements de pneus moins onéreux, donc à la limite pourquoi pas. Ensuite on a sur le modèle Y des bizarreries, encore une fois, c'est qu'on a un toit panoramique qui n'est plus un toit panoramique, c'est-à-dire qu'on a le toit visuellement, on a des plaques en verre, il n'y a rien qui a changé par rapport à la version actuelle, mais à l'intérieur ils ont totalement enlevé cette partie-là. On a beaucoup moins de mesquinerie sur la modèle 3. On a une modèle 3 qui visuellement est quasi similaire à ce qu'on retrouve sur les versions actuelles, donc on va le voir par la suite ce qu'ils ont enlevé à l'intérieur, mais en tout cas esthétiquement il y a beaucoup moins d'éléments qui ont été enlevés par rapport au modèle Y, où là le modèle Y on sent que vraiment ils ont voulu faire des économies. La modèle 3 il y a uniquement les jantes, enfin les enjoliveurs qui ont été changés, donc c'est juste des enjoliveurs en plastique. On a également sur toutes les versions
la caméra 360, donc c'est-à-dire en fait ils ont juste rajouté la caméra à l'avant, même sur les modèles standards, donc les modèles low cost qu'ils nous ont présentés hier. Ensuite, quand on rentre à l'intérieur du modèle Y, on s'aperçoit aucun double vitrage, donc ils ont enlevé tout ce qui était double vitrage, mais ils ont dit qu'en fait avec l'ajout du ciel de toit, on a beaucoup moins de résonance au niveau des bruits de la route, donc ils ont dit on est sur l'équivalent du modèle Y phase 1 en termes d'insonorisation. Donc bon, visiblement voilà, ça dérange pas trop. Après il y a beaucoup de voitures qui sont en simple vitrage et qui sont commercialisées, je pense notamment au Scénic. Je pense pas que ce soit vraiment le gros problème, mais pour moi le gros problème c'est les rétroviseurs manuels. Sur les deux versions, on a des rétroviseurs qui se rabattent à la main. Donc ça c'est vraiment, je trouve, une mesquinerie que Tesla n'avait pas l'habitude de faire. C'est que Tesla, tous les équipements on va dire traditionnels, ils les mettaient d'office et il n'y avait pas besoin de rajouter une option. Et là c'est même pas une option, c'est que ça sera manuel dans tous les cas. Donc est-ce qu'en Europe on aura la même chose ou pas? Parce que bon, nous on est plus friands de ces équipements là, et c'est vrai que ça va faire bizarre de vendre une Tesla qui s'ouvre avec un téléphone mais qui ne rabat pas ses rétros quand elle se ferme à clé. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de technologie qui fait que c'est un peu bizarre de leur part. Pour la Model 3, on garde le double vitrage à l'avant, donc en fait c'est comme sur la version 2022 qu'on appelait licorne, donc celle avant Highland. Donc on garde la double vitrage à l'avant mais on perd celle de l'arrière. Pourquoi sur modèle Y on perd tout le double vitrage alors que sur modèle 3 on perd uniquement le double vitrage à l'arrière? C'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce qu'ils ont fait. Pareil à l'intérieur, quand on s'aperçoit des contreportes, bon bah plus d'éclairage d'ambiance évidemment, mais surtout on a une qualité qui est moindre du modèle Y standard par rapport à modèle 3 standard, c'est-à-dire qu'on n'a plus la moquette qui est à l'intérieur de la contreporte qu'ils ont gardé dans la modèle 3 standard. Donc pourquoi cette différence de qualité, sachant qu'on va le voir en termes de prix? Je trouve ça pas très cohérent non plus, enfin c'est assez bizarre. Pareil pour le frunk, un frunk qui a totalement changé dans le modèle Y standard, c'est qu'on a en fait une espèce de fibre, mais plus un accastillage en plastique qui recouvre bien tous les trous qu'il peut avoir dans le compartiment moteur. Là vraiment on a l'impression qu'ils ont juste rajouté un bout de moquette et merci au revoir. Je pense qu'il y aura des infiltrations d'eau. C'est vraiment étrange d'avoir fait ça sur le modèle Y standard et pas sur le modèle 3 standard, donc je comprends pas trop. On voit vraiment que là ils ont fait des économies sur ce modèle là, donc bon pourquoi pas, mais c'est vrai que là je trouve que ça fait vraiment voiture, au-delà de pas faire qualitatif, ça fait voiture qui est pas terminée. C'est vraiment, je pense pas que c'était vraiment nécessaire de faire autant d'économies, surtout qu'on va le voir en termes de tarifs. C'est vrai que c'est pas forcément bon marché non plus. En termes de châssis, train roulant, etc. On repasse en fait sur les anciennes générations, donc c'est-à-dire on aura des voitures qui seront forcément plus fermes, en tout cas pour le modèle Y. Le modèle 3, j'ai pas réussi à avoir l'info si ils ont repassé aux anciennes suspensions, mais en tout cas sur le modèle Y, voilà, faut s'attendre à une voiture moins dynamique et moins confortable. Ensuite à l'intérieur, on a un volant qui est manuel et des sièges électrique mais sans bouton, donc c'est-à-dire des sièges qui se règlent en fait à partir de la tablette. Donc bon, ça sera un peu dérangeant quand on veut changer sa position en roulant parce qu'il faudra aller sur la tablette et je trouve ça assez dangereux, mais bon après on le change une fois, je veux dire personne touche ça en permanence, donc pourquoi pas faire des économies là-dessus. Je sais que Tesla ils sont forts pour faire des économies sur tout ce qui est boutonnerie, etc. Donc à la limite pourquoi pas. On a des sièges qui sont beaucoup plus classiques, on a un revêtement en tissu, le même tissu qu'il y avait sur les contreportes sur les modèles actuels, donc là pourquoi pas. On a un cuir partiel qui est pas vraiment du cuir, qui est le cuir synthétique en peau d'ananas je crois, de chez Tesla, donc pourquoi pas, ça chauffera moins en été, et on perd les sièges ventilés par la même occasion et on perd les sièges chauffants à l'arrière. Donc voilà, des petites régressions. Pareil, on perd l'écran arrière sur les deux versions, donc modèle Y et modèle 3. Donc ça, c'était pas forcément nécessaire. Donc à la limite, on pardonne ça. On gagne par contre le clignotant sur modèle 3 et modèle Y. Modèle Y qui avait déjà le clignotant, enfin le Komodo, pardon. Là, c'est sur toutes les versions, c'est revenu. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est une demande et je pense que pour des gens qui sont pas habitués à du Tesla, s'ils vont vers du Tesla, ils seront pas dépaysés, en tout cas pas autant que pouvaient l'être les clients quand ils ont passé de la modèle 3 qui avait plus le Komodo. On perd également sur modèle Y les fameux sièges qui se rabattaient tout seuls à l'arrière,
enfin la dernière rangée, donc ça il n'y a plus. Par contre on garde quand même le coffre électrique à l'arrière, donc ça sur les deux modèles, ça c'est toujours bien. On perd également des haut-parleurs parce que là on en a plus que 7, donc pour moi ce sera les haut-parleurs qui sont dans la bande qui est juste devant le pare-brise, donc on a une bande son avec de mémoire 4 haut-parleurs, donc là ils en ont enlevé 2 visiblement, donc ça c'était pour avoir une bonne spatialisation du son. Bon bah là le son sera un peu moins bon, on garde les deux basses qui sont dans les portières, donc à la limite pourquoi pas. Donc pas mal de bizarreries, donc c'est vrai que je comprends pas trop leur stratégie, surtout que Tesla avait l'habitude vraiment de casser les prix, donc là par rapport aux Chinois qui ont des versions qui sont tout équipées, où on n'a rien besoin de rajouter, Tesla revient un petit peu sur la méthode à l'allemande, sauf que là on ne peut pas rajouter des packs d'options, ce sera directement des versions, donc standard, premium et performance, donc ça fait 3 catégories. Donc la première standard, donc là vraiment la Tesla du pauvre avec aucun équipement. La version premium c'est la version telle qu'on la connaît aujourd'hui, et la version performance, donc comme son nom l'indique, c'est la version performance qu'on connaît également. Donc en termes de batterie, d'autonomie, d'après les infos que j'ai pu trouver, on reste globalement sur les mêmes autonomies, donc c'est un peu dur de faire le transfert entre les normes américaines et les normes européennes qui est la norme WLTP, à voir les homologations européennes qui vont arriver quand les deux versions vont arriver en Europe. Mais en gros on serait sur du 500 km d'autonomie, enfin autour de 500 km d'autonomie, donc comme sur les versions qu'on connaît actuellement. Et en termes de recharge, on aura du 10 à 80% en moins de 30 minutes, donc ça Tesla normalement il devrait pas faire des économies là-dessus, c'est là justement où ils sont bons. Et d'ailleurs on a toujours du coup forcément le réseau de superchargeurs, donc ça c'est quand même un gros plus qui va je pense attirer beaucoup de monde, parce que voilà, les prix, même si je les trouve pas assez agressifs, on a quand même des prix qui seront forcément moins chers que sur les modèles qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs le modèle Y est le modèle le plus vendu au monde actuellement, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas repartis d'une page blanche avec un nouveau véhicule plus compact, etc. Les moules étaient déjà rentabilisés, donc on fait quoi? On reprend la même base et on enlève plein d'éléments pour faire des économies et pour rendre le véhicule moins cher, donc eux ça leur permet de faire plus de marge. Et après pour les clients, voilà, ils ont la même voiture qu'un modèle Y standard, même place, même empattement, donc le même coffre, etc. Donc on a quand même un gros véhicule. Moi je pense que ce serait pas plus mal qu'il y ait une petite Tesla qui arrive en Europe, parce que voilà, modèle Y qui fait quasiment pas loin des 4,80 m, donc je trouve ça quand même assez gros pour un véhicule, et la modèle 3 peut-être pas assez SUV pour plaire à une grande catégorie d'acheteurs en Europe en tout cas. En termes de tarifs, on est sur 39 990 €, enfin dollars, mais on peut dire que ce sera la même chose en euros. Globalement ça ne changera pas grand chose, donc pour le modèle Y, et 36 990 $, donc euros pour la modèle 3. Donc là où je dis que les prix sont pas assez agressifs, c'est qu'on a 5 000 € d'écart seulement entre guillemets par rapport aux versions qu'on connaît. Donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup, mais au vu de tous les équipements enlevés notamment sur le modèle Y, ils auraient peut-être dû taper les 10 000 € de moins, ça aurait fait beaucoup plus de volume. C'est vrai qu'à là à 35 000 € le modèle Y, je pense que ça aurait intéressé beaucoup de personnes, et surtout que là on a les Chinois qui arrivent avec des prix très agressifs et des équipements qui sont supérieurs à ce que Tesla nous présente là. C'est pas dans leur habitude d'enlever des équipements aussi banals, au contraire ils ont généralisé pas mal d'équipements. Je pense notamment au siège électrique, aucune Tesla a de siège manuel. Donc là heureusement ils ont gardé les sièges électriques, mais voilà, on perd les rétros électriques, le volant électrique. Donc dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Léo Auto, à bientôt.